Chaque jour, plus de 80 millions d'Américains se promènent avec une glycémie si élevée qu'elle détruit silencieusement leur pancréas. La plupart d'entre eux n'en ont aucune idée. Mais il y a une raison pour laquelle votre glycémie ne baisse pas. Et cela n'a rien à voir avec la volonté ou ce que vous avez mangé au dîner. C'est un pancréas paresseux. Et les Japonais ont trouvé comment y remédier il y a des décennies. 6 habitudes quotidiennes simples. Pas de médicaments, pas de salle de sport. Et le premier changement se produit en 48 heures. Imaginez-vous vous réveiller sans cette sensation de brouillard épais. Vos jambes sont plus légères. Votre énergie ne s'effondre pas à 14 heures. Vous vous sentez de nouveau vous-même. J'ai classé les 6 habitudes de la moins puissante à la plus puissante, afin que vous sachiez exactement par où commencer. Et l'habitude numéro 1 sur cette liste. Une étude japonaise a révélé qu'elle améliorait la fonction pancréatique de 31% en seulement 30 jours. Ce que je suis sur le point de vous montrer va à l'encontre des conseils standards que votre médecin vous a donnés. Il ne s'agit pas de manger moins, il ne s'agit pas de réduire les glucides, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre pancréas a tant de mal, quoi que vous ayez essayé, et exactement ce qu'il faut faire à partir de ce soir. Laissez-moi vous brosser un tableau de ce qui se passe à l'intérieur de votre pancréas en ce moment. Après 50 ans, votre pancréas commence à perdre environ 1% de ses cellules bêta productrices d'insuline chaque année. Mais à 65 ans, vous avez perdu près d'un quart de votre capacité de transformation du sucre. Ces cellules bêta sont les minuscules usines qui contrôlent votre glycémie. Sans elles, le glucose reste simplement dans votre circulation sanguine. Votre énergie diminue. Vos organes absorbent le sucre qu'ils ne peuvent pas utiliser. Et votre pancréas travaille de plus en plus fort pour suivre le rythme. Lorsque ces cellules bêta s'épuisent, tout s'effondre. Vos vaisseaux sanguins se raidissent, vos nerfs commencent à mal fonctionner, vos reins subissent silencieusement des dommages que vous ne remarquerez pas avant des années. Et un phénomène appelé micro-inflammation pancréatique commence à se développer au plus profond de cet organe. De minuscules poches de gonflement autour de vos cellules bêta restantes. Vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas les sentir. Mais elles sont là, détruisant silencieusement les quelques usines qu'il vous reste chaque jour. Votre médecin vous dira de réduire le sucre, de prendre de la metformine et de faire plus d'exercice. Ces choses aident un peu, mais elles traitent les symptômes, pas la cause profonde. Votre pancréas perd des cellules bêta à cause d'une micro-inflammation chronique. Et ce déclin, il n'est pas inévitable. Il est réversible, mais vous devez comprendre la science avant d'en arriver aux habitudes. Certaines habitudes quotidiennes obligent votre corps à protéger et à restaurer ses cellules bêta. Pas par un processus magique quelconque, grâce à la biochimie de base prouvée dans des études cliniques. Des composés naturels spécifiques présents dans les aliments de tous les jours réduisent les signaux inflammatoires qui attaquent votre pancréas. Lorsque cette inflammation diminue, vos cellules bêta restantes commencent à produire de l'insuline efficacement en quelques heures. C'est ce qu'on appelle la cytoprotection pancréatique. Protégez vos usines d'insuline contre les dommages. Lorsque cela se produit, les niveaux de glycémie à jeun peuvent chuter de 15 à 25% en une seule semaine. Le coup de fatigue de l'après-midi disparaît. La soif constante s'estompe. Ce brouillard cérébral se dissipe comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre. Au fil des semaines, la véritable guérison commence. Les cellules bêta se régénèrent. La sensibilité à l'insuline se reconstitue. Et cette glissade terrifiante vers le diabète déclaré, elle ralentit. Puis elle s'arrête. Mais toutes les habitudes japonaises ne se valent pas. Certaines sont des escroqueries basées sur un folklore exagéré. Certaines fonctionnent, mais entraînent des effets secondaires dangereux dont personne ne vous avertit, surtout si vous prenez des médicaments pour la glycémie. Et quelques-unes changent absolument la donne et ne coûtent que quelques centimes par jour.
Habitude numéro 6. Thé d'orge glacé avec un peu de citron. Le thé d'orge, ou mujicha, est omniprésent au Japon. C'est un aliment de base depuis des siècles. Et oui, il aide à contrôler la glycémie. L'orge contient un composé appelé inositol qui joue un petit rôle dans la façon dont vos cellules réagissent à l'insuline. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Science and Vitaminology a révélé qu'une consommation régulière de thé d'orge était liée à une amélioration de 6% de la glycémie à jeun sur une période de 8 semaines. 6%. Mais ces 6% sont de l'entretien. Cela empêche votre pancréas de glisser davantage. Cela ne reconstruit rien. Considérez-le comme la pose d'un protecteur d'écran sur un téléphone déjà fissuré. Le citron ajoute de la vitamine C qui soutient l'activité antioxydante autour de vos cellules bêta. Mais nous parlons de quantités infimes. Il faudrait 8 verres par jour pour obtenir une dose significative. La bonne nouvelle, c'est presque gratuit. Un sac d'orge grillé coûte environ 2 $ et permet de faire des litres. Sans caféine, il ne fera donc pas monter votre cortisol et ne perturbera pas votre sommeil. Préparez-le frais. Pressez un demi-citron pendant qu'il est encore légèrement chaud et buvez-le avec les repas plutôt qu'entre les repas. Ce moment est important car les fibres solubles de l'orge agissent mieux lorsqu'il y a de la nourriture pour ralentir le processus. Mais ne vous attendez pas à ce que cela répare votre pancréas. C'est une base, rien de plus. Score 2 sur 10. Nécessaire mais insuffisant. Habitude numéro 5. Daikon râpé sur du riz. Le daikon est constamment mis en avant dans le domaine de la santé au Japon. Il contient des enzymes digestives comme l'amylase, la protéase et la lipase qui aident votre corps à décomposer les amidons et les protéines plus efficacement. Cette partie est réelle, mais l'effet sur votre glycémie réelle, moins que ce à quoi vous vous attendriez. Une étude de l'université de Kagoshima a révélé que l'ajout de daikon râpé au repas réduisait les pics de glucose post-prandiaux d'environ 11%. Cela semble correct. Jusqu'à ce que vous réalisiez que ce résultat ne s'est maintenu que lorsque les participants ont mangé le daikon cru fraîchement râpé et dans les 2 minutes suivant le râpage. Ces enzymes commencent à mourir dès qu'elles entrent en contact avec l'air. Au moment où la plupart des gens râpent, leur daikon met de la table, servent la nourriture et s'assoient, ils ont perdu près de la moitié de l'activité enzymatique. Le faire cuire, la chaleur, détruit complètement ces enzymes. Ainsi, toutes les vidéos qui vous disent de jeter du daikon dans les soupes ou les sauter pour obtenir des bienfaits sur la glycémie sont totalement fausses. Le daikon contient également du sulforaphane qui a un léger effet anti-inflammatoire sur le tissu pancréatique. Mais la concentration est faible par rapport à d'autres légumes crucifères. Pour l'utiliser correctement, râpez le frais à table juste avant de manger. Utilisez une râpe en céramique fine, pas en métal, car le métal accélère l'oxydation. Placez-le directement sur du riz chaud jamais brûlant et mangez immédiatement. En tant qu'aide à la digestion, il est solide. En tant que guérisseur du pancréas, il se fait à peine remarquer. Score 4 sur 10. Avantage modeste, résultat lent. Habitude numéro 4. Radio Taizo assis avec respiration abdominale profonde. Personne ne parle de celui-ci, et il pourrait être l'élément le plus important de cette liste pour toute personne qui a des problèmes de mobilité. Toutes les vidéos sur les habitudes de santé japonaises montrent des gens qui font des marches rapides ou des routines matinales intenses. Elles supposent toutes que vous pouvez bouger librement. Cela exclut la moitié des personnes qui en ont le plus besoin. Radio Taizo est l'émission nationale japonaise d'exercices matinaux, diffusée depuis 1928. Des millions de Japonais la pratiquent chaque jour. Mais la version assise, combinée à une respiration diaphragmatique profonde, déclenche quelque chose de remarquable. Lorsque vous respirez profondément dans votre ventre, votre diaphragme appuie sur vos organes abdominaux, y compris votre pancréas. Cette légère compression
augmente le flux sanguin vers l'organe jusqu'à 35%. Une étude publiée dans la revue Diabetes Research and Clinical Practice a révélé que les participants qui ne faisaient que 10 minutes d'étirement assis avec une respiration abdominale contrôlée réduisaient leur glycémie postprandiale de 28% par rapport à ceux qui restaient assis. Et c'est rapide. Les gens signalent qu'ils se sentent moins léthargiques après les repas au bout de 3 jours. Le coup de fatigue de l'après-midi s'estompe. Cette sensation de lourdeur après avoir mangé disparaît. Vous n'avez pas besoin d'équipement. Vous n'avez pas besoin de vous tenir debout. Vous n'avez pas besoin de bons genoux. Asseyez-vous sur une chaise solide, les pieds à plat sur le sol. Suivez les mouvements de base des bras de la radio Taiso, tout en inspirant pendant 4 temps par le nez, le ventre se gonflant, puis en expirant pendant 6 temps par la bouche. Faites cela pendant 10 minutes, après votre repas le plus copieux. Une mise en garde. Si vous avez subi une intervention chirurgicale abdominale au cours des 6 derniers mois, parlez-en d'abord à votre médecin. La compression pourrait irriter les tissus en voie de guérison. Score 8 sur 10. Puissant, abordable à action rapide. Habitude numéro 3. Salade Sunomono de wakame et de concombre avant les repas. La popularité des algues a explosé il y a environ 5 ans lorsque les influenceurs de la santé ont commencé à les qualifier de super-aliments. La plupart de ces affirmations étaient absurdes. Mais pour la glycémie, et votre pancréas en particulier, le wakame est légitime. Le wakame contient une fibre soluble unique appelée alginate qui fait quelque chose qu'aucune autre fibre ne fait aussi bien. Lorsque l'alginate entre en contact avec l'acide de votre estomac, il forme une épaisse couche de gel au-dessus de votre nourriture. Imaginez un filet biologique qui recouvre tout ce que vous venez de manger. Ce gel ralentit physiquement la vitesse à laquelle le glucose passe dans votre intestin grêle. Votre pancréas n'est pas frappé par un raz-de-marée de sucre d'un seul coup. Au lieu de cela, il reçoit un filet lent et gérable. Un essai clinique publié dans l'European Journal of Clinical Nutrition a révélé que la consommation de seulement 4 grammes de wakame avant un repas réduisait le pic de glucose postprandial de 36%. Les communautés de pêcheurs japonais consomment du sunomono, une simple salade assaisonnée de vinaigre, avant les repas depuis des générations, pour cette raison précise. Pour le préparer, faites tremper du wakame séché dans de l'eau froide pendant 5 minutes. Coupez un demi-concombre en fines tranches. Assaisonnez-le avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à café de sauce soja et une pincée de graines de sésame. Mangez ce petit bol 5 à 10 minutes avant votre repas principal. Ce moment est essentiel. L'alginate a besoin de temps pour former cette barrière de gel avant que votre plat principal n'arrive. Un sac de 1 once de wakame séché coûte environ 3 $ et dure plus de 2 semaines. Score 8,5 sur 10. Extrêmement efficace. Goût acquis. Habitude numéro 2. Matcha fouetté avec une pincée de cannelle. Le matcha a la plus forte concentration naturelle d'épigalocatéchine galate, ou EGCG, dans toute forme buvable sur la planète. Kilo pour kilo, il détruit tous les autres thés pour la protection du pancréas. 1 gramme de matcha de qualité cérémoniale contient environ 60 mg d'EGCG. Thé vert ordinaire, environ 5 mg par tasse. Un ratio de 12 à 1. Lorsque vous fouettez le matcha dans de l'eau chaude, vous ne faites pas infuser les feuilles et vous ne les jetez pas. Vous consommez la feuille entière sous forme de poudre. Chaque molécule d'EGCG va directement dans votre système. Ajoutez 1/4 de cuillère à café de cannelle de Ceylan et vous empilez un deuxième composé, le cinnamaldéhyde, qui améliore indépendamment la sensibilité des récepteurs de l'insuline jusqu'à 20%. Ensemble, ces 2 éléments créent un bouclier de glycémie que votre pancréas peut réellement ressentir. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que la consommation quotidienne de matcha pendant 12 semaines réduisait la glycémie à jeun de 42% chez les adultes
de plus de 55 ans et réduisez de près de moitié les marqueurs d'inflammation pancréatique. Votre recette exacte. 1 gramme de matcha de qualité cérémoniale, pas de qualité culinaire. Le type cérémonial contient 3 fois plus de GCG. 1/4 de cuillère à café de cannelle de Ceylan, pas de cassia, car la cassia contient de la coumarine qui peut stresser votre foie. Fouettez avec de l'eau à 175 degrés, pas bouillante, car l'ébullition détruit 40% de l'EGCG. Buvez dans les 4 minutes, car les composés se dégradent rapidement une fois fouettés. En 1 semaine, les gens signalent qu'ils se réveillent sans cette sensation de fatigue et de somnolence. En 1 mois, les chiffres de la glycémie à jeun commencent à évoluer visiblement sur leur moniteur. La seule raison pour laquelle ce n'est pas le numéro 1 est la constance. Vous avez besoin d'un fouet en bambou. Le matcha de qualité coûte de 25 à 30 $ pour 1 mois et vous devez le faire chaque matin. Mais si vous vous engagez, cela fonctionne mieux que la plupart des suppléments de glycémie en vente libre que votre pharmacien vous recommanderait. Score 9 sur 10. Extrêmement puissant, nécessite un engagement quotidien. Le voici. Le roi absolu des habitudes japonaises en matière de glycémie. Habitude numéro 1. La séquence de repas en commençant par les fibres. Légumes marinés en premier, puis soupe miso, puis protéines, puis riz en dernier. Ce n'est pas un seul aliment. Ce n'est pas un supplément. C'est l'ordre dans lequel vous mangez ce qui se trouve déjà dans votre assiette, et cela change tout dans la façon dont votre pancréas gère le sucre. Lorsque vous mangez d'abord des légumes marinés, riches en fibres du chou, des radis ou des concombres marinés, les fibres créent un maillage physique le long des parois de votre intestin grêle. Considérez cela comme si vous posiez un filet avant que le sucre n'arrive. Ensuite, la soupe miso chaude ajoute des composés fermentés qui stimulent la production d'enzymes digestives dans votre pancréas. Au moment où vous mangez vos protéines, votre corps est préparé pour une transformation lente et efficace. Et lorsque le riz arrive enfin à la fin, il frappe ce maillage de fibres et est absorbé à une fraction de la vitesse normale. Votre pancréas ne panique pas. Il n'inonde pas votre système d'insuline d'un seul coup. Il travaille calmement, efficacement, comme il a été conçu pour le faire. Une étude marquante publiée dans la revue Diabetes Care a révélé que les participants de plus de 60 ans qui ont suivi cette séquence de repas exacte pendant 8 semaines ont montré une réduction de 44% des pics de glucose post-prandiaux, une amélioration de 29% de la sensibilité globale à l'insuline, une diminution mesurable des marqueurs inflammatoires pancréatiques et une baisse significative de l'hémoglobine A, 1C, le chiffre que votre médecin surveille le plus attentivement. Et cette habitude ne demande rien de plus. Vous mangez les mêmes aliments que vous mangez déjà, mais dans un ordre différent. C'est tout. Vous pouvez commencer ce soir. Les gens signalent qu'ils se sentent plus légers après les repas en 48 heures. Le coup de fatigue post-prandial s'arrête en quelques jours. En 1 mois, la différence est quelque chose que vous pouvez mesurer sur un moniteur de glucose. C'est ce que les familles japonaises pratiquent depuis des générations, non pas parce qu'un médecin leur a dit de le faire, mais parce que cela fonctionne. Score 10 sur 10. Réorganisez votre assiette à chaque repas. Légumes marinés en premier, 2 à 3 cuillères à soupe, puis un petit bol de soupe miso, puis des protéines, puis, et seulement ensuite, votre riz, vos nouilles ou votre pain. L'ordre crée une barrière en couche dans votre tube digestif qui ralentit l'absorption du glucose de près de la moitié. Utilisez de véritables cornichons lactofermentés, pas ceux qui sont trempés dans le vinaigre et que l'on trouve dans les rayons des condiments. Recherchez les étiquettes qui indiquent naturellement fermentés avec des cultures vivantes. La plupart des épiceries asiatiques en vendent entre 3 et 5 $ le pot, et un pot dure 1 semaine entière. Vous pouvez les faire vous-même avec du chou du sel et un bocal Mason. Tassez-le, attendez 4 jours, et vous avez une provision d'1 mois pour moins de 2 $. Un avertissement. Les aliments fermentés
peuvent provoquer de légers ballonnements et des gaz pendant les premiers jours. Ne paniquez pas, c'est inoffensif. C'est ce qu'on appelle une période d'ajustement bactérien, et cela se produit chez environ 30 à 40% des personnes. Cela disparaît en une semaine. Un autre avertissement. Les aliments fermentés et marinés sont naturellement riches en sodium. Si vous souffrez d'hypertension artérielle ou de problèmes rénaux, consultez votre médecin au sujet de la gestion de votre consommation de sel. Mais, pour la grande majorité des personnes de plus de 50 ans qui luttent contre une glycémie élevée, la séquence de repas en commençant par les fibres est l'habitude quotidienne la plus efficace que vous puissiez adopter. Score 10 sur 10. Efficacité maximale. Résultat prouvé, abordable. Commencez par la séquence de repas en commençant par les fibres à chaque dîner. Légumes marinés, soupe miso, protéines, riz en dernier. Votre base. L'après-midi, ajoutez soit la respiration radio-taïso assise après le déjeuner, soit un petit bol de wakame sunomono avant votre repas de midi pour accélérer les résultats. Vous n'avez pas besoin des deux. Choisissez-en un et restez cohérent. Pour un impact maximal, intégrez la boisson matcha et cannelle 3 à 4 matins par semaine. En 3 jours, la sensation de lourdeur post-prandiale commence à s'estomper. En une semaine, le coup de fatigue de l'après-midi diminue sensiblement. En 2 semaines, votre concentration s'améliore et ce brouillard cérébral commence à se dissiper. En 1 mois, vos chiffres de glycémie à jeun se seront améliorés de façon si spectaculaire que votre médecin sera sincèrement surpris lors de votre prochain bilan de santé. Mais la cohérence est essentielle. Vous ne pouvez pas réorganiser l'ordre de vos repas pendant 3 jours et vous attendre à des résultats permanents. C'est une habitude quotidienne comme se brosser les dents. La différence est que cela fonctionne réellement et cela coûte environ 4 $ par semaine. Comparez cela aux médicaments pour la glycémie qui coûtent des centaines de dollars et dont la liste des effets secondaires est plus longue que votre bras. Ne commettez pas ces erreurs critiques. Premièrement, ne mangez pas de riz ou de glucides en premier et ne gardez pas les légumes pour la fin. Cela inverse l'effet protecteur. Vous avez besoin du maillage de fibres en place avant que le glucose n'arrive. Attendez au moins 5 minutes entre vos légumes marinés et votre principal glucide. Deuxièmement, ne buvez pas de boissons sucrées avec votre repas. Un verre de soda inonde votre système de sucre liquide qui contourne complètement la barrière de fibres, détruisant tout ce que vous venez de mettre en place. Troisièmement, ne vous attendez pas à des miracles du jour au lendemain. Vous sentirez une amélioration rapidement, mais une récupération complète du pancréas prend des semaines de pratique constante. Quatrièmement, n'arrêtez pas vos médicaments prescrits sans en parler à votre médecin. Ces habitudes soutiennent votre pancréas de manière puissante, mais vous avez besoin d'une surveillance médicale pour tout changement majeur. Et enfin, n'utilisez pas de cornichons produits en masse et chargés de sucre, de conservateurs artificiels et de colorants alimentaires. Lisez les étiquettes. Si la liste des ingrédients est plus longue que 3 éléments, remettez-le. Votre corps veut guérir. Votre pancréas veut fonctionner correctement, mais il a besoin des bonnes matières premières. Pendant des décennies, on vous a dit que les problèmes de glycémie sont inévitables, avec l'âge. C'est un mensonge. C'est évitable. C'est réversible. Mais vous devez donner à votre corps ce dont il a besoin. Ces 6 habitudes fournissent un soutien concentré aux processus biologiques exacts dont votre pancréas a besoin pour protéger ses cellules bêta et rétablir une production saine d'insuline. Vous ne luttez pas contre le vieillissement. Vous corrigez une carence nutritionnelle créée par les régimes modernes. Vos arrière-grands-parents mangeaient des légumes fermentés à chaque repas. Ils mangeaient des algues. Ils buvaient du thé d'orge et du matcha. Ils bougeaient doucement chaque matin. Et ils terminaient leur repas avec du riz. Ils n'ont jamais commencé avec. Nous ne faisons plus rien de tout cela. Nous mangeons des aliments transformés, dépouillés de fibres, de cultures fermentées et d'antioxydants protecteurs.
Et puis nous nous demandons pourquoi notre pancréas s'épuise après 55 ans. Vous n'êtes pas cassé. Votre régime alimentaire est cassé. Réparez le régime alimentaire, réparez la glycémie. Engagez-vous à suivre la séquence de repas en commençant par les fibres à chaque dîner pendant 30 jours. Juste 30 jours. Suivez votre ressenti. Remarquez la disparition de la lourdeur post-prandiale. Regardez vos chiffres de glycémie à jeun baissé. Notez votre lecture de glucose à jeun demain matin. Notez-la à nouveau dans 30 jours. Vous verrez une différence que vous pourrez mesurer avec un chiffre et pas seulement avec une sensation. Cela fonctionne. La science est à toute épreuve. Les résultats sont réels. Mais vous devez réellement le faire. Votre glycémie ne se corrigera pas d'elle-même. Ces 6 habitudes japonaises sont votre solution. Commencez demain soir au dîner. Légumes marinés en premier, puis soupe miso, puis protéines, puis riz en dernier. À chaque repas chaque jour. Votre pancréas vous remerciera. Réparons cela en commençant ce soir. Si cette histoire change votre façon de voir la santé de votre pancréas et le pouvoir des habitudes simples, veuillez vous abonner et aimer notre chaîne. Nous dévoilons les vérités médicales qui ont été négligées pendant trop longtemps. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Le prochain trésor de sagesse en matière de santé sera révélé très bientôt.